remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, ces militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. La VAR, vous connaissez ça? Vous êtes Gawa, vous ne connaissez pas ça. À l'époque, il n'y avait pas encore la VAR. Mais nous sommes en train de montrer ça. Ça vient, on monte en puissance en 2025. Ça va être les lives, les directs. C'est comme ça. Vous avez entendu, vous avez vu. C'était ça quand Alassane Draman Ouattara était dans l'opposition. Il travaillait à la division de la Côte d'Ivoire. Il travaillait à diviser le tissu social. Il ne connaissait pas c'était quoi une nation. Chez lui, une nation, c'était des groupes ethniques. Et quand ils ont pris le pouvoir par les armes, c'est ça qu'ils sont en train de montrer là. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on a renvoyé Adjara, on nomme Adja. Si on a renvoyé un Cissé Bakongo, on nomme un Cissé Ibrahim. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont les djoulas seulement qui sont intelligents. Ce sont les djoulas seulement qui vont à l'école. Ce sont les djoulas seulement qui ont droit à ce pouvoir-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce ne sont pas les Ivoiriens du Nord. Ce n'est pas ni Sénifo, ni Kouyaga, ni Djimini ou je ne sais quoi. C'est typiquement des djoulas. Vous comprenez pourquoi qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on veut introduire la langue djoula dans les dialectes ivoiriennes. Les différentes langues parlées en Côte d'Ivoire. Parce que le djoula, c'est typiquement Alassane Draman Ouattara, Kandia Kamara, des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. On ne sait pas par quels moyens ils ont obtenu les pièces d'identité, les passeports et tout ce qui va avec. Pour Alassane Draman Ouattara, qui s'appelait Alassane Draman Ouattara Ado à l'époque, est devenu Alassane Ouattara sans jamais avoir demandé la nationalité ivoirienne. C'est la magie. Ça, je n'arrive pas à m'expliquer.
Et je n'ai toujours pas compris comment est-ce que la Côte d'Ivoire a pu autoriser ces gars-là à pouvoir être ce qu'il est. Parce que Bédi à l'époque avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour fraude sur la nationalité. Oui, mais le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté d'avoir une nation unifiée, une nation démocratique, une nation où les Ivoiriens se parlent sans se regarder en chien défaillant, il allait chercher ce bouvier-là pour l'envoyer et puis faire de lui un Ivoirien. Mais vous avez vu, quand il était dans l'opposition, voici le travail qu'il a battu. Comment diviser la Côte d'Ivoire? Kone Zakari a dit aux Ivoiriens, Alassane Draman Ouattara, chaque fin du mois, nous envoyait 25 millions pour qu'on puisse payer la nourriture, pour qu'on puisse se nourrir. Kone Zakaria, c'est un chef rebelle, un com-zone, qui est aujourd'hui préfet militaire dans le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais été à l'ENA, mais il est préfet militaire. C'est-à-dire qu'on ramasse un lettré, on le bombarde où on veut, parce que celui-là a servi les intérêts d'Alassane Draman Ouattara et de la France. Voici ce que l'imam a dit. Le président du Al-Coran, ça c'était en 2004, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu, El Hadj Arissou Fofana. Voici des gens qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas. Ceux-là, c'est des Ivoiriens de souche. Ceux-là, tu vois, c'est un Sénufo, c'est un Koyaga, c'est un vrai Ivoirien de souche. Mais aujourd'hui, tout est devenu Djoula. Ce qu'il dit, ça a un sens. Il dit les hommes imams, Ivoiriens de souche, nous ne nous reconnaissons pas dans cette rébellion-là. Ça a tout son sens. Mais le président Laurent Gbagbo, il a battu le pavé pour empêcher que la Côte d'Ivoire se divise. Aujourd'hui, Draman Ouattara profite de ça parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Draman Ouattara peut gouverner sans problème parce que l'opposition n'est pas là pour diviser les Ivoiriens. Regardez le discours du président Laurent Gbagbo. Il pouvait enraguer les gens du Sud en disant oui, nous sommes marginalisés, nous devons aller prendre le pouvoir. Mais il ne le fait pas parce que ça va diviser la Côte d'Ivoire. Il parle au nom des Ivoiriens comme étant un Ivoirien. Quand tu es Ivoirien de souche, tu penses à la Côte d'Ivoire. Quand tu es Ivoirien de souche, tu te bats pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Quand tu es Ivoirien de souche, ça te fait de la peine de voir que tes parents dorment dans des cimetières alors qu'ils sont encore vivants. Quand tu es Ivoirien de souche, ça te fait mal parce que tu te dis, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire étant tellement riche, il y a des Ivoiriens qui dorment sous des ponts. C'est grave, c'est triste. Mais le combat là, nous allons le mener ensemble. Nous allons faire sortir ces vidéos-là qui démontrent la nature de l'opposant d'Alassane Draman Ouattara. Ça démontre qui était Alassane Draman Ouattara. Quand Espoir 2000 chante, pour un boubou, vous avez pris des armes. Qu'est-ce que les gens vont faire pour un pantalon? C'était ça. C'était cette partie-là. C'était ceux-là. C'était l'opposition d'Alassane Draman Ouattara. Pour une question de boubou, d'après Soro. Ils ont pris les armes. Aujourd'hui, tous les parents de Soro sont tous en prison. Toutes les villes du Nord sont délaissées. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles à ces gens-là, ils disent, vous ne voyez pas le 3e pont, le 4e pont, vous ne voyez pas comment Abidjan est devenue jolie. Donc, vous avez pris les armes au Nord pour qu'Abidjan devienne jolie. Je crois que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas pris les armes pour qu'Abidjan devienne jolie. Parce que quand vous faites les vidéos de Ferke, de Odiéné, des différentes villes du Nord, il n'y a rien là-bas. Vous pleurez. Mais vous n'avez pas pris les armes pour ça. Je vous dis une chose. Revenez à la raison. Revenez dans la vérité. Dégageons le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Construisons une nation juste et équitable. Une nation où il n'y aura pas que des djoulas à la tête de l'État, où il y aura plus de 60 ethnies dans ce gouvernement qui viendra avec le président Gbagbo Laurent. Une nation qui aura une coloration comme celle du PPACI. Regardez le PPACI. Vous allez trouver des Koné. Vous allez trouver des Trabi. Bon, mais s'il n'y en a pas pour le moment. ouais. Papa Gbagbo Laurent, il faut se chasser. PPACI, il faut souvent laisser la place à certains frères bourreaux. Ils vont rentrer, c'est important. Voilà ton fils chassé. Voilà, les amis. Je ne voulais pas être long. C'est que je suis combattant l'injustice en Côte d'Ivoire. Essayons d'installer le président Gbagbo Laurent en 2025 pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa joie d'entente.
Oui, les Ivoiriens, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, avaient de la créativité. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'adonnent à la prostitution, à la drogue, à tout ce qui est mauvais. Parce que le gouvernement actuel, ce sont des corrompus, des parvenus, des gens qui ont travaillé à la division de la Côte d'Ivoire. Vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les amis, c'était le président Lota.